Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, c'est un plaisir de vous retrouver. Après un petit temps, on s'était plus vu, on n'a plus débriefé de foot, mais me voici enfin de retour. Je suis ravi de vous retrouver en cette soirée, un peu moins ravi par contre du score affiché ce soir. La Belgique perd une fois de plus dans cette Ligue des Nations 0-1 face à une équipe d'Italie qui reprend maintenant les bonnes habitudes que la squadra a toujours connues, et c'est la culture de la gagne, avec pas mal de galères pendant ces dernières années, surtout au niveau de la Coupe du Monde. Mais on retrouve malgré tout une très très belle équipe qu'on avait adoré suivre pendant l'Euro aussi, avec plein de nouveaux profils. Et ce soir, ça s'est encore vu. Je ne sais pas ce que nous, côté belge, on a encore tenté. Domenico Tedesco continue dans ses expériences. Aujourd'hui, nous avons testé une défense à 5. On a essayé de copier un petit peu le système italien, sauf que cette première mi-temps est complètement désastreuse. On est complètement passé à côté. On voit qu'il n'y a aucun automatisme dans ce système-là. Euh, ouais, c'est incompréhensible, encore une fois. Alors, je veux bien entendre, Domenico Tedesco fait avec le matériel qu'il a, il y a énormément de blessés, beaucoup d'absents. Oui, ok, certes, mais en attendant, il y a quand même du bon matériel qui est mis ici à disposition. Et aujourd'hui, si ce n'est un petit peu en deuxième mi-temps où voilà, on a eu quelques petites fulgurances, mais ça reste quand même vraiment décevant. Aujourd'hui, quel diable rouge vous avez envie de mettre en avant dans ce match-là? C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Peut-être un petit peu, ça va être même dur de dire ça, mais c'est Leandro Trossard qui est peut-être un petit peu percuté, à essayer d'apporter quelque chose, même si les dernières passes n'ont pas souvent été justes. Et ça s'est vu, ce milieu de terrain-là, on s'est fait bouffer par nos amis Tonali, Barella, Frate. Enfin, ils s'en sont donnés à cœur joie. On se retrouve là avec Onana, Engels et Trossard. C'est beaucoup trop léger pour espérer aller chercher ce duo d'attaquants Openda-Lukaku, ce duo-là qui n'a absolument aucune complémentarité. C'est la deuxième fois qu'on joue comme ça, mais ouais, on avait deux attaquants qui étaient tous les deux introuvables. On n'a jamais pu leur donner vraiment du contenu. Et puis, ce milieu de terrain-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez pas donner des passes intéressantes. C'est pas Onana qui va vous faire des assists. Vous pouvez compter que sur Trossard et Engels. Je l'ai senti stressé, brouillon. Ça a été très très compliqué pour lui, je trouve. Je l'aurais personnellement sorti à la mi-temps. Et puis, voilà, il est resté au moins plus de 60 minutes. Donc, bon, offensivement, c'était assez chaotique. Alors, on se prend un but ouais, après 10 minutes de jeu, je pense, où ouais, c'était assez prévisible. Un long ballon dans le dos de Kuiper qui se loupe, pardon, complètement sur son intervention. Il veut dégager sur son pied gauche, mais il se loupe complètement. Et puis on vient donner un superbe ballon pour que l'Italie prenne l'avantage. Mais ouais, De Kuiper, il fait des prestations exceptionnelles à Bruges depuis quelques semaines. Mais voilà, ici avec les Diables, il passe à côté. Aujourd'hui, la performance n'a pas été bonne. Le trio arrière composé de Théâtre, De Bast, Woutfaz, même chose aussi. On en a déjà parlé, j'ai l'impression parfois de redire un petit peu la même chose à chaque débrief. Tout ça est très très brouillon. Woutfaz, ouais,
il nous a fait peur encore quelques fois, quelques pertes de balles assez dangereuses de Bastossi qui à un moment rate un contrôle et l'attaquant italien part tout seul au but et Castells nous fait l'arrêt nécessaire. Mais ouais, aujourd'hui, c'est pas satisfaisant. Et puis, ben, on entend bien à l'interview que c'est les consignes du coach qui ont été données de pratiquer de la sorte et de ne pas aller presser haut. Timothy Castagne l'a dit après le match que si ça ne tenait qu'à lui, ben, il irait presser beaucoup plus haut, mais que les consignes sont là et qu'ils ont respecté le plan de jeu imposé par le coach. Mais voilà, là, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. J'ai du mal à croire à un moment qu'on puisse commencer la campagne de qualification pour la Coupe du Monde dans de telles circonstances, avec une équipe un petit peu fracturée entre la nouvelle et l'ancienne génération, les anciens qui veulent plus venir. Voilà, De Bruyne, Courtois, Sarah, Lukaku, bah, il était là aujourd'hui. Mais un petit peu distant. Lukaku, je ne l'ai pas trouvé aussi impliqué au niveau du leadership que ça a déjà été le cas dans le passé. Donc voilà, il revient. Bon, après, dans cette Nation League sans enjeu, il est temps que ça se termine, hein, cette Nation League, parce que franchement, quelle inutilité. C'est vraiment une perte de temps, ces matchs-là. Je dis pas ça parce que voilà, les résultats ne sont pas là, mais on le voit hein, dans toutes les grosses nations, ben, tous les joueurs font absolument tout pour esquiver ces matchs et d'aller en équipe nationale. Et d'ailleurs, quand on voit la liste de blessés, je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que les trois quarts joueront le week-end en championnat, quand les championnats reprendront la semaine prochaine. Voilà, il y a trop de matchs, on le sait, et beaucoup de joueurs commencent à se plaindre, beaucoup de blessures aussi. Donc voilà, c'est des paramètres qui sont à prendre en compte. Mais aujourd'hui, voilà, j'aurais peut-être bien voulu voir un petit peu Mbangula, puisque on l'a repris, autant l'essayer. Le défenseur de Genk aussi se mettre. Voilà, c'est des profils qu'on a envie de voir. Bon, on a vu un petit peu Al-Dakil en deuxième mi-temps, mais c'est vraiment compliqué de tirer des conclusions sur ce genre de match. Aujourd'hui, franchement, à part Trossard, vraiment, où je l'ai trouvé dans l'envie intéressant, il a réussi à effacer quelques joueurs italiens plusieurs fois. Mais à part ça, c'est malgré tout assez faible. Il va falloir s'y faire. Cette génération-ci n'est plus celle de 2018, on le sait. Il va falloir être patient aussi avec cette génération, mais voilà, avec un coach comme cela, malheureusement, on semble arriver déjà au bout du cycle à Domenico Tedesco. Je me répète, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'on puisse encore faire du bon boulot avec lui. Côté de l'Union belge, voilà, il y a un nouveau dirigeant qui a été nommé, je crois que c'est Vincent Manhart de Bruges. Il y aura clairement du boulot parce que là, oui, on sent que c'est un petit peu la zizanie du côté de l'Union belge et que on ne sait pas trop qui prend les décisions. C'est assez nébuleux et il va falloir réagir, mais réagir vite parce que le temps passe vite et on sera vite à la Coupe du Monde. Et on l'a bien vu ici à l'Euro. Malgré les apparences, on était censé être dans un groupe facile. Et voilà, on connaît la suite des événements. On en va pas revenir là-dessus. Donc, je vais en rester là. Félicitations aux Italiens qui, eux, ont cette rage de vaincre et ont pris cette compétition vraiment au sérieux et avaient à cœur d'offrir une bonne prestation à leurs supporters. Et puis, aussi à la communauté italienne qui est forte présente en Belgique aussi. On sait que voilà, y a beaucoup d'Italiens chez nous
qui sont passionnés de cette équipe de la Squadra et j'espère que celle-ci pourra revenir à la Coupe du Monde parce qu'une Coupe du Monde sans l'Italie, malgré tout, 2 ans, enfin, 2 Coupes du Monde, pardon, ça fait quand même un peu bizarre et donc on est quand même impatient de les revoir à la Coupe du Monde dans une meilleure figuration. Voilà, je vais en rester là. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là. Euh, Quel a été vos tops ça va être assez difficile à trouver côté Diable Rouge. Ainsi que vos flops. Et puis ben, on en débat tous en commentaire. Et puis ben, il y aura le match contre Israël qui clôturera cette Ligue des Nations. Et suite à cela, on devrait refaire un match pour les barrages pour voir si on reste dans on va dire la première division de la National League. Les premiers groupes, je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà, on verra bien, mais en tout cas, encore une soirée assez pourrie au côté des Diables Rouges. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne de Del Piazza, les amis. À très vite. Ciao, ciao.